Tous les pays le disent. Moi, tous. On est en guerre contre le coronavirus. Qu'ils nous sortent un médicament, un antidote, une potion, n'importe quoi, bref, à partir du moment où ça soigne de manière efficace le virus, qu'on puisse retourner à une vie normale. J'ai un séminaire sur la bourse prévu le 28 mars à Douala, qui explose déjà en termes de réservation. Je ne sais pas si on va le maintenir à cause des mesures de sécurité à prendre contre le coronavirus. Comme dit Philippe Simo de la chaîne Investir au pays, le digital va changer notre façon de faire du business. Coronavirus ou pas, the marathon continue. La preuve, je suis en train de faire le récap de ma séance de trade d'hier. Hello my people, bienvenue sur la chaîne Trader from Wakanda, dont le but est de démocratiser le trading en Afrique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le contenu de toutes nos vidéos. Le SP500 était down moins 10% avant l'ouverture du marché, ce qui a entraîné un halt à l'ouverture du marché, soit un arrêt provisoire de 15 minutes des échanges. Je me suis dit à ce moment que j'allais attendre au moins 1 heure avant de commencer à trader. Mon premier trade est survenu à 10h13, soit 43 minutes après l'ouverture du marché. Non mais attends, le marché ouvre à 9h30. On a été halted pendant 15 minutes, ce qui nous emmène à 9h45 pour la reprise des échanges du marché. J'ai pris mon premier trade à 10h13. 13 plus 15 me donne 28. Ça veut dire que j'ai attendu 28 minutes avant de prendre mon premier trade. Au final, j'ai pas été très patient. Mon premier trade était sur l'action JPM. J'ai essayé de prendre un reversal à la cassure de la ligne jaune sur cette bougie rouge. J'ai été trigger, le price action est allé vite fait dans mon sens, puis est remonté contre moi et m'a sorti au niveau de mon stop loss. Mon setup sur AMD était le même que ce JPM. J'ai essayé également de prendre un reversal, j'ai été trigger et le price action n'est du tout pas allé dans mon sens et est reparti contre moi et m'a sorti au niveau de mon stop loss. Nike. Décidément, tous mes setups étaient identiques jusqu'ici. Mon setup était de prendre un reversal au niveau de la ligne jaune. J'ai été trigger, le price action est encore une fois parti légèrement dans mon sens, puis est remonté contre moi et m'a sorti au niveau de la ligne rouge à mon stop loss. Boeing. Mon setup sur Boeing était meilleur. C'était également un reversal. Le setup était meilleur en termes de probabilité. Malheureusement, le setup a pris beaucoup de temps pour marcher. J'ai perdu patience. Ce manque de patience était dû à mes pertes précédentes. Je n'ai pas voulu prendre une perte complète. J'ai voulu minimiser ma perte. Je suis sorti à une perte minimale, mais en faisant cela, je fais jouer les statistiques contre moi sur mon résultat global. Mon setup sur Apple était plutôt bon. J'ai pris un trade à la hausse. On a un joli pattern qui se dessine, qui s'appelle un bull flag. Je suis entré à la hausse au niveau de la ligne jaune, au niveau de la cassure de cette bougie verte. Malheureusement, le trade a pris le temps avant de marcher. Je n'y ai pas cru et je suis sorti avec un gain vraiment minime. Encore une fois, je fais jouer les statistiques contre moi. Sur Facebook, j'ai voulu prendre un reversal. Le reversal se présentait un tout petit peu mieux ici. Mais malheureusement pour moi, j'ai anticipé mon entrée. Je ne suis pas entré à mon point technique, ce qui fait que je suis entré beaucoup trop tôt. Le price action est allé tout de suite contre moi et je me suis fait sortir sur mon stop loss. Mon dernier trade était sur l'action Microsoft, qui était mon meilleur trade en termes de qualité de setup. Je suis rentré sur un double bottom, suivi d'une consolidation avant le break du support. Après avoir été trigger, le price action a pris un certain temps avant d'aller dans mon sens. Je n'ai pas pu profiter de la continuité de la baisse du mouvement parce que entre-temps, j'ai eu une perte qui m'a fait atteindre ma limite maximum de pertes par jour. Le manque de patience, le manque de discipline et le non-contrôle de mes émotions auront été mes erreurs pour la journée. Le trading, c'est 80% de mental et de psychologie. La compétence ne représente que 20%. Je finis ma séance avec une perte d'un peu plus de 500 $, qui est ma limite maximum de pertes par jour. Pour le reste de la semaine, et même bien plus tard, voici les règles que je vais suivre. Après 2 trades perdants, je dois arrêter de trader. Je ne vais pas prendre plus de 5 trades par jour. Au moment où je tourne cette vidéo, la chaîne a 55 abonnés. Je m'engage à verser 5000 francs CFA à chaque abonné si je ne respecte pas cette règle jusqu'à vendredi. Tous les résultats de mes séances de trade sont postés et seront postés sur nos réseaux sociaux dont le lien se trouve dans la barre de description. N'hésite pas à laisser un commentaire et de liker la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification si tu veux recevoir le contenu de toutes nos vidéos. D'ici là, je te dis porte-toi bien et je te dis à bientôt. Ciao!